Hold up. André Moreira Suzuki, guyanais, de mère brésilienne japonaise et de père créole chinois. André, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de l'une de tes facettes. Tu es réalisateur, mais tu es aussi réalisateur de clips. Et aujourd'hui, on va parler de ton rapport au clip, de comment toi tu conçois les clips. Est-ce que tu te rappelles du premier clip que tu as fait? Alors, je me souviens de mon premier clip. C'était la Guyane levée avec Gilson pendant les manifestations, la crise économique qu'on avait eue en 2017. Et mon rapport au clip, et de manière générale dans toutes mes œuvres artistiques, qu'elles soient musicales ou cinématographiques, mon rapport à l'art, c'est de parler de l'humanité, de la complexité de l'homme, de la psychologie de l'homme et surtout, j'aime beaucoup le rapport à la diversité culturelle et j'ai grandi dans un quartier qu'on appelle Zéphyr, on y est, où on n'avait pas de problème, étant jeune, à échanger en fait, de nos différences. On vivait, on échangeait, on jouait, on s'amusait, on venait pêcher. Et pour moi, c'est ce qui fait la force d'une société. Maintenant, mon rapport au clip, c'est que j'aime montrer en fait cette diversité, cette complexité de l'homme, cette vision qu'on peut avoir qui est souvent trop édulcorée par comment dire ça, par les grandes compagnies, les grandes productions qui aiment adoucir les choses. J'aime bien montrer le naturel de la réalité qu'on peut vivre en fait. Est-ce que justement pour toi, le clip doit montrer le vrai? Il ne faut pas justement qu'il parte dans des dimensions où les choses sont parfois très fantasmées, elles sont très lissées pour devenir presque caricaturales. Toi, tu aimes montrer le vrai. C'est important de montrer le vrai pour toi dans tes images? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai la science infuse et qu'il faut faire d'une manière et pas d'une autre. L'art est divers. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a besoin de faire des produits commerciaux où on a besoin d'épurer, on a besoin de montrer, d'accentuer certaines choses, de montrer du beau. Maintenant, comme je t'ai dit, ma vision des choses, c'est d'être au plus proche de la réalité. J'aime beaucoup, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop me mentir à moi-même. Et pour revenir à la psychologie humaine, l'être humain, par nature, a besoin d'illusions. Je te donne un exemple très simple. C'est un enfant, si tu ne le rassures pas en lui disant « papa sera toujours là », ben, tu perds ton enfant. Il a besoin de comprendre, dans un premier temps, que papa, il est éternel. Mais ce n'est que par la suite qu'il va comprendre l'idée de la mort. Mais l'illusion est utile dans notre progression. Nous vivons de construction en déconstruction et on avance comme ça dans notre rapport au monde. Un autre exemple, si on doit dire à un enfant que le sol sur lequel on est en train de marcher, ben, il est en train de flotter dans l'univers. Ben, l'enfant, il ne va pas dormir le soir. Il a besoin de comprendre qu'on a besoin de stabilité. Donc, je peux comprendre que dans les productions artistiques que nous faisons, il y ait ce besoin d'illusion. Mais moi, je me ferai l'artisan de celui qui veut montrer la réalité. Ce qu'il y a derrière le rideau du théâtre.
Est-ce qu'il est facile justement de créer un univers qui puisse correspondre à ce que le chanteur veut, à ce qu'il voit et à ce qu'il va montrer? Alors, ça peut être facile et difficile à la fois, mais tout va dépendre de comment nous travaillons avec l'artiste. Donc déjà, les projets sur lesquels je vais m'engager, ben, dès le départ, avec l'artiste, on est quand même d'accord sur la manière de procéder, sur ma vision des choses, puisque l'artiste, le chanteur est un artiste, mais le réalisateur en est un autre. Et il est important en fait, que dès le départ, qu'on puisse être d'accord sur cette base-là. Donc maintenant, quand on fait appel à moi sur un clip, c'est qu'on aime les idées artistiques que j'emmène et la réalité que je veux montrer. Est-ce que ton regard sur les clips, après ton premier clip, après toi, ta vision, le tout mélangé, est-ce que ça a changé ta réalisation sur les autres clips, sur ce que tu voulais montrer? Est-ce que c'est devenu beaucoup plus pointu, puisque tu savais dans quelle direction tu voulais aller? Alors, je ne dirais pas que je savais déjà dans quelle direction je voulais aller. J'avais déjà une approche, une idée, mais comme je l'ai dit, on construit les choses, on évolue et on apprend chaque jour et on perfectionne chaque jour ce que l'on fait. Maintenant, si je devais refaire ce clip, je l'aurais fait peut-être autrement. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans un projet quand on te le propose? Quand un artiste veut que tu puisses mettre en image sa chanson, qu'est-ce qui te dit, ouais, j'ai envie d'y aller, ou bien, au contraire, ouais, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas très motivé? Alors, je pense que je vais peut-être décevoir certains, mais je pense que ça... Alors, en Guyane, on a une particularité, c'est que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tout. Mais j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas forcément Internet. Et quand tu écoutes un peu ou que tu vois des œuvres internationaux, tu te dis waouh, c'est joli, j'aime beaucoup voir ça. Et puis quand on voit ce qui se fait ici, on se dit ben c'est décevant. J'ai envie de faire de l'art comme ce qui se fait à l'international. Et je dirais que pour une bonne partie des œuvres que j'ai pu réaliser, ça part d'un sentiment de frustration. De frustration où j'avais envie de voir de belles choses, j'avais envie d'entendre de belles choses, de mon point de vue. Hein. Je ne critique pas les autres artistes, chacun a sa sensibilité, mais on va dire que j'aime performer, j'aime ce qui est exigeant. Et j'ai envie de retrouver cette exigence quand j'écoute une œuvre d'ici. Belle fleur qui gagne richesse, oui, à nous maman. Belle fleur qui gagne sagesse, oui, à nous maman. Belle fleur qui gagne adresse, belle fleur à nous maman. C'est ça. Ça t'est déjà arrivé d'être sur un projet, qu'on puisse venir te voir, que vous ayez commencé à bosser ensemble sur le projet et qu'après tu puisses te dire, par rapport aux discussions avec l'artiste, son équipe, que finalement on te demande quelque chose que tu n'as pas envie de faire? Alors c'est arrivé au tout début, que ce soit dans la musique ou dans... Bon, on va dire que très rapidement, en fait j'apprends très vite, hein, je ne recommence pas deux fois la même erreur. En fait, j'essaye de ne pas recommencer deux fois la même erreur. Ça m'est arrivé une fois où je m'étais engagé, mais en fait on n'avait pas vraiment discuté des bases qui feraient l'accord de nos œuvres respectives. Et je me suis retrouvé à faire quelque chose qui ne me plaisait pas, mais qui plaisait plutôt à l'artiste. Maintenant, depuis, avant de commencer quoi que ce soit, je prends le temps d'écrire ce que je veux faire. Si c'est validé par l'artiste, on avance. Mais si ce n'est pas validé, on ne va pas plus loin. Parmi les clips qui t'ont fait le plus kiffer, que tu as réalisé, lequel t'a vraiment donné du vrai plaisir? C'est un clip où je n'ai pas été payé, mais je l'ai fait de tout cœur parce que, en fait,
j'avais rencontré l'artiste Teji, qui a composé et écrit le titre L'arôme au bâti. Et je lui ai dit, écoute, j'aime beaucoup ta musique parce qu'il y a de l'exigence dans ton travail et je ressens la sonorité locale, tu vois. Et son son m'a fait vibrer, en tout cas, a fait vibrer quelque chose chez moi. Et je lui ai dit, écoute, je suis prêt à faire le clip gratuitement parce que j'ai envie de te donner un coup de pouce et surtout j'ai envie de mettre de belles images sur ta musique. Et c'est comme ça que, que le produit est né. On a remporté un prix Alain d'Or pour ce son, pour ce clip. Et du coup, pour moi, c'est un des clips qui m'a, en fait, qui me satisfait parce que j'ai négocié avec Teddy le fait d'avoir libre cours à mon imagination pour ce clip. Il est toujours qu'à plein nous pas rien. Hey, vini ouais, oui. Comment wasai kabay. C'est quoi un beau clip pour toi? Quand tu regardes un clip, le tien ou celui des autres, qu'est-ce qui fait que tu puisses te dire « ouais, ça c'est un beau clip » Alors je vais faire mon narcissique. Il n'y a que mes clips qui sont beaux. Non, c'est pas vrai. Du coup, ce qui est beau pour moi dans un clip, c'est qu'on puisse sublimer certaines choses et surtout faire passer un message. Par exemple, il y a le clip de Gambino, This is America. Pour moi, c'est un clip qui est fort de sens parce que au-delà de la simplicité du lieu, c'est un gros hangar avec un bonhomme. Le gars, il est torse nu, il chante. Mais en fait, il a réussi à exprimer tellement de choses sur la réalité de la vie du noir américain que si tu ne vois pas le clip, tu écoutes que la musique, tu risques de ne pas comprendre la musique. Mais le clip, en fait, donne tout le sens à la musique. Et là, je trouve qu'on réussit un clip. Ça peut arriver de construire un clip sans qu'il y ait forcément de rapport avec les paroles de la chanson originale et de créer un autre univers justement qui soit totalement différent de la chanson que l'on écoute? Alors, on va dire qu'en art, tout est possible. Maintenant, il faut surtout comprendre qu'en art, on peut utiliser des figures de forme comme des métaphores, des analogies. Et on peut parler par exemple d'amour dans le texte de la chanson et montrer à l'image autre chose, mais qui représente aussi l'amour, mais par métaphore, par transposition. Et à ce moment-là, on peut communiquer sur plusieurs choses. Maintenant, tout va dépendre de l'état d'esprit de l'auteur, du compositeur. Qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme message? Parce que au-delà de l'idée de l'amour qu'on peut vouloir faire passer dans une chanson, on peut aussi vouloir parler d'amour passionnel ou d'amour résilient. Donc maintenant, tout va dépendre d'où est-ce qu'on se place pour dire, bon, on va faire une métaphore en image, mais qui va permettre de toucher du doigt cette idée de l'amour que l'auteur du texte voulait faire passer dès l'origine. Faut que l'on se voie. Dis-moi ce qui ne va pas. Tu es dans tous tes états, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, après ton choquet, je suis déjà en stress. Dis-moi où tu es. Tu es tout pour moi. Je n'ai pas choisi de te déranger. Je voudrais te parler. Écoute-moi. Je dois rapprocher. Mon public m'attend. Il est dans ma tête. Le temps me paraîtra si lent. Toi et moi. Je
Qu'est-ce que tu n'aurais pas envie de réaliser comme clip? Qu'est-ce qui ne va pas te donner envie de créer et de mettre des images sur une Si musique? l'œuvre dès le départ est bancale, je dirais avec la plus grande franchise, ça ne m'intéresse pas et il faudrait peut-être revoir ton œuvre. C'est quoi une œuvre bancale? Comment? Une œuvre bancale, c'est quoi? Une œuvre bancale, c'est une œuvre qui ne correspond pas à des codes techniques déjà, des codes, le respect de l'harmonie, de la rythmique. Si déjà il y a des problèmes là-dedans, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Et puis surtout, il y a aussi autre chose. C'est que si je me retrouve avec un artiste qui n'a aucun message à faire passer, c'est uniquement de la vanité, ça ne m'intéresse pas non plus. Quels seraient les conseils que tu as donnés à un jeune réalisateur, quelqu'un qui veut se lancer dans les clips? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, je vais répondre à cette question, mais pas uniquement dans le clip, mais je dirais dans la réalisation de manière générale. Il ne faut pas confondre la réalisation et les prouesses techniques qu'on pourrait faire. La réalisation, c'est de pouvoir, à mon sens, raconter une histoire. Mais raconter une histoire en utilisant tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir le retranscrire. Ça veut dire utiliser les techniques que tu connais, utiliser les lieux que tu connais pour pouvoir retranscrire des émotions. Et surtout, retranscrire une idée profonde, retranscrire un sentiment, quelque chose de fort. Ne cherche pas à plaire, mais cherche à marquer les esprits. On nous a dit, c'est des rêves abolis.